Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Fête de la Science. Je suis Lucie Alidière, enseignante-chercheur et membre du laboratoire L'Humain de l'Université Paul Valéry. Et je suis très heureuse de vous présenter un des projets portés par ce laboratoire. C'est le projet Récits de formation en prison. Il a fait l'objet de la réalisation d'un web documentaire dont l'objectif principal est de rapporter au grand public des expériences, des récits de vie de personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans l'enseignement et l'enseignement numérique en prison. En effet, parmi les personnes qui ont accepté de témoigner pour ce web documentaire, il y a des détenus qui ont décidé, durant leur temps de peine, de reprendre des études supérieures à distance. Il y a aussi des enseignants qui travaillent au quotidien en prison dans des parcours et des formations très différentes et pour tout niveau et qui accompagnent ces détenus dans leur démarche de reprise d'études. Il y a aussi des gens impliqués au niveau national dans l'organisation, la promotion des actions éducatives en prison. Ce web documentaire a été conçu après des années d'expérience et de recherche sur le thème de l'enseignement en prison à l'Université Paul Valéry. En effet, plusieurs chercheurs, dont moi-même, avons travaillé à partir d'enregistrements filmés de classes en prison à une réflexion et à des propositions techniques de développement de cours numériques pour des étudiants, donc détenus, qui décident de reprendre leurs études. Vous le savez sans doute, aujourd'hui, suivre des cours à distance est devenu une pratique, somme toute, assez courante, pour laquelle nous ne sommes pas malheureusement tous formés au même niveau. Notamment les personnes détenues qui sont privées d'accès à Internet en prison. Suivre des études à distance porte des objectifs très différents et initie évidemment aussi des pratiques très différentes. Il faut savoir qu'en plus de ne pas avoir accès à Internet, les personnes qui sont détenues et qui décident de reprendre leurs études sont aussi contraintes par un accès limité aux ouvrages spécialisés et sont aussi limitées dans l'accès à un poste informatique. La plupart des prisons aujourd'hui en France disposent de salles informatiques. Les PC mis à disposition permettent en fait des fonctionnalités de base. Certains détenus peuvent se permettre d'acheter un ordinateur portable et de pouvoir travailler directement dans leur cellule. Mais pour la plupart d'entre eux, les conditions, évidemment, contraignent des poursuites et des moments de concentration optimales pour étudier. Aussi, il y a toute une réflexion et des enjeux importants quant au fait de rendre accessibles des cours sous format numérique, mais des cours qui sont évidemment déconnectés d'Internet. Cela pose évidemment un certain nombre de questions pour nous, enseignants et enseignants-chercheurs, en ce qui concerne l'accès aux articles scientifiques, par exemple, les accès et les connexions pour des activités de communication, que ce soit entre pairs ou entre étudiants et enseignants. Ça pose aussi des questions quant finalement aux possibilités de consultation des ressources numériques. Certaines technologies aujourd'hui permettent de concevoir des cours sans qu'il y ait nécessité à une connexion Internet. Mais cela nécessite en amont, pour nous, enseignants et enseignants-chercheurs, une vraie réflexion sur la manière de concevoir nos cours numériques. Donc vous l'aurez compris, ces réflexions et cette sensibilisation aussi à des pratiques pédagogiques nouvelles fait l'objet de recherches depuis un certain nombre d'années au sein de l'Université Paul Valéry. Et tout récemment, ce web documentaire a permis de sensibiliser notre communauté enseignante, mais a aussi pour envergure de sensibiliser le grand public.
Cette fête de la science sera donc pour moi l'occasion de vous en présenter quelques extraits, mais aussi de vous présenter l'organisation de l'enseignement en prison et des enjeux posés par l'accès au numérique. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fête de la science.